Amen. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Les bons noms. Là, l'étude de la parole. Amen. Il faut faire attention à occuper les chaises qui sont devant vous. Il y a des micros, il y a des sacs, il y a tout. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. Suivez ça bien. Attachez-vous fortement. Amen. Parce qu'on sait que si tu ne t'attaches pas fortement, le mal va t'emporter. Amen. Le fortement là, ça a sa place. Parce que le mal est plein partout. Nous vivons dans un pays où il n'y a que le mal. Amen. Où le mal fait la loi. Amen. Où le bien, c'est ça qui est devenu le mal, et le mal est devenu le bien. Amen. C'est-à-dire, nous marchons à contre-marée, ou bien nous nageons à contre-marée, pour mieux dire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il dit, par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'amour fraternel a sa place dans le christianisme. Amen. Amen. Ah, il y a des gens qui veulent être individualisme. Sachez que vous n'êtes pas en train d'aller au ciel. Si vous avez le genre d'esprit là. Amen. Amen. Vous voulez rester seul. Vous voulez un petit temps avec votre épouse. Vous voulez votre petit cocon. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. 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 Vous voulez. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La Bible dit que si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne ta tunique aussi. Amen. En fait, nous devons être prêts à nous débarrasser de tout. Amen. 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 Et vous pensez pas l'enlèvement, vous allez aller avec ces choses-là. Non. Ah, l'attachement que vous attachez à ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Un attachement comme ça, non, ce n'est pas normal. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Sachez, quand il y a des attachements exagérés, c'est qu'il y a. Quand il y a un attachement exagéré, c'est l'idolâtrie. Comme tu me regardes là, je te le dis en face. Amen. 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 C'est ça. L'attachement exagéré, c'est l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il dit, par honneur, usez de prévenance réciproque, de respect mutuel. Nous devons apprendre à nous respecter. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. C'est le contraire de la paresse. C'est le zèle. C'est qu'on chasse l'esprit de paresse. On dit Seigneur, remplis-nous de ton zèle. Amen. Je comprends aujourd'hui, quand j'ai lu ça aujourd'hui, c'est là, hier dans la nuit, j'ai compris. Un jour, on m'a demandé que tu veux déjà rentrer, que je choisis. J'étais dans un rêve, et dans le rêve, on me disait que bon, décide maintenant. Si tu veux partir, tu pars. Tu rentres à la maison. Amen. On était en train de regarder. J'ai dit non, je ne veux pas rentrer maintenant.
Donnez-moi du zèle pour prêcher. J'ai besoin du zèle pour prêcher l'évangile. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Nous avons besoin qu'on enlève l'esprit de paresse Amen. dans ma vie. Et ma prière, si vous priez pour moi, dites Seigneur, enlève l'esprit de paresse dans la vie du pasteur. Amen. Donne-lui ton zèle pour prêcher l'évangile. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Moi, j'en ai besoin. C'est ce que j'ai demandé. Elle dit que non, non, ce n'est pas encore le temps. Moi, j'ai besoin du sel. Il y a des âmes là. J'ai besoin du sel pour prêcher l'évangile. Donnez-moi le sel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La pièce, le courage, Amen. le feu. On a besoin, mes frères. On a besoin de ça. Le sel. Amen. Amen. Et la capacité de faire l'énergie. Amen. La synergie venant de Dieu. Amen. La force, la puissance. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est ça que nous avons besoin. Et disait le nom de la paresse. Amen. Soyez fervents d'esprit, flamme, fervent, vaillant. Amen. 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 Quand le diable vous donne même un songe que vous êtes en enfer, tu te relèves, tu dis que Satan, tu t'es trompé. Je ne crois pas à tous les songes. Amen. Amen. Et ce n'est pas je ne crois pas à tous les songes, et tu es là toute la journée, tu peux penser à ça. Non. Tu es un hypocrite. Amen. Ils s'attardent, écoute-moi bien, je ne crois pas à tous les songes. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je ne crois pas à tous les songes. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Non, votre place n'est pas en enfer. Amen. Votre place est au ciel, Amen. avec Jésus. Amen. Une chose, c'est que Jésus vous montre que dans l'état où vous êtes, vous avez manqué d'enlèvement. Ça, c'est une chose. Amen. Mais quand vous montrez que vous êtes en enfer, vous avez le droit de dire que ça, non. Oui. Amen. Je ne crois pas à tous les songes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quel songe ne vient pas vous perturber? S'il y a un songe que vous appelez de prier, de lire la Bible, écoutez-moi bien, hein. Oui. C'est pour ça que moi je ne crois pas à tout. Et j'ai dit à cette assemblée, quand il faut enlever le truc. J'ai dit à cette assemblée que Dieu a accordé la bénédiction sur sa parole, de vous asseoir. Moi j'ai dit à cette assemblée qu'on ne croit pas à tout. Amen. Amen. J'ai dit à cette assemblée qu'on ne croit pas à tous les songes. Amen. Un songe que tu vois qui t'empêche déjà de prier, qui t'empêche de lire la Bible, qui te bouleverse et tout. Écoutez-moi, je ne crois pas ça, ça vient du diable. Amen. Quand tu dois voir un songe qui va te pousser à aller pleurer devant Jésus, et demander à Jésus de t'aider. Amen. Mais tu vas voir que tu lisais la Bible, tu priais et tout, tu as un songe, tu n'arrives pas à lire la Bible, tu n'arrives pas à prier, tu es seulement en train de penser, tu es en train de faire le voyage de pensée. Amen. Amen. C'est du diable. Non. Je n'ai pas peur de dire que c'est du diable. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Un songe qui vient te troubler dans ta marche avec Dieu. Oui. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à gêner. Tu es troublé. Tu as les points d'interrogation. On te dit n'importe quoi, tu n'arrives pas à être en paix. Amen. Frère, qui t'a visité, ce n'est pas Dieu. Non. Amen. Amen. Moi, j'ai regardé les songes, ça m'a bouleversé. Même les témoignages. J'ai des songes que je me suis levé. Frère, peu importe le songe, comment ça peut être. Écoutez bien. Hein. Songe ou vision, ça doit faire deux choses. C'est-à-dire, si tu priais moins, ça doit t'amener à beaucoup prier. Amen. Si tu lisais moins la Bible, ça doit t'amener à beaucoup lire la Bible. Oui. Si tu n'allais pas à l'église, ça doit t'amener à beaucoup aller à l'église. Amen. Parce que le but, c'est de te rapprocher de Dieu. Amen. Pas de t'éloigner. Ça, c'est quel genre de songe que tu vas, ça veut dire, ça te trouve, tu es bouleversé. À un moment, on dit que Satan écoute, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Montre tout. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Un songe que vous trouvez, finalement, vous avez la Bible comme ça en train de lire. Vous vous rendez compte que vous avez commencé à lire. Directement, vous vous rendez compte après que ça fait 30 minutes, vous n'êtes pas en train de lire votre Bible. Le songe ne fait que vous troubler. Vous êtes hors de vous. Vous dites que ça c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Nous ne croyons pas à ça. Amen.
Ça va, Josué? C'est quoi? Oui. Mais pourquoi tu mets cette tête? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Dieu est là pour nous rapprocher de lui. Amen. Amen. Frère, nous venons à l'église pour devenir des meilleures personnes, Amen. des meilleurs chrétiens. Nous voulons devenir meilleurs. Amen. Nous ne venons pas ici pour que Dieu nous donne un bon foyer. Non. Nous avons une vision, c'est que nous avons la pensée de Dieu, c'est que Dieu est en train de venir prendre une épouse. Nous voulons faire partie de cette épouse. Amen. C'est ça le but de l'église. D'autres vont pour chercher le salut. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Non, nous le salut, on l'a. Amen. On veut devenir l'épouse de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. David avait le roi du salut. Amen. Mais David n'avait pas le Saint-Esprit. Il a dit, donne-moi la joie de mon salut. Donc David était sûr de son salut. David était sûr qu'il était sauvé. Amen. Et le salut produit la joie. Le diable peut t'enlever la joie de ton salut. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et le diable avait enlevé la joie du salut de David parce qu'il avait péché contre Dieu. Et le péché avait causé de la tristesse en lui. Ce qui est normal. Il y a des gens, ils pêchent, il est tranquille, il met les mains dans les poches, il soume. Il est tranquille. Non, ce n'est pas comme ça. Tu as péché là, ça doit. Le péché est comme une trahison. C'est parce que tu n'es pas dans une relation. Déjà, David, lui, il était dans la crainte. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Remarquez les deux. Les deux. Est-ce que quelqu'un dit Amen? J'étais face à une situation. Et face à une situation, oh là là, j'ai senti que si je faisais ça, je n'avais pas peur que Dieu allait me frapper. Je n'avais pas peur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je n'avais pas peur que j'allais aller en enfer. C'était un péché si je le faisais. Amen. Mais j'ai dit que si je fais ça, c'est comme si j'ai poignardé Jésus par derrière. C'est comme une trahison. J'ai trahi quelqu'un à qui j'étais fidèle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez à ça, ça veut dire que vous entrez dans une autre dimension. Vous ne vivez pas dans la crainte, vous vivez dans l'amour. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pour cela qu'il faut mesurer la relation que vous avez avec Dieu. Vous êtes dans quoi? Dans la crainte ou bien vous êtes dans l'amour? La Bible dit que l'amour bannit toute crainte. Amen. Amen. D'accord. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et les gens ici pêchent, ils commencent à avoir peur que l'enlèvement. On n'est pas là pour l'enlèvement. Écoutez, frère Branham, heureusement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et pourquoi nous enseigne ceci dans le mariage? Un foyer heureux, c'est un foyer, il n'a pas de légalisme ni le calvinisme. Un foyer heureux, c'est le milieu. C'est quoi? Le milieu. Pas le légalisme. Le légalisme, c'est quoi? Monsieur, si tu regardes une femme, sache que tu as péché contre moi. La femme aussi cravate l'homme. Amen. L'homme aussi dit à la femme, sache que si tu regardes le mari, tu as péché contre moi. Ça, c'est un foyer heureux. Et l'autre foyer, non, je vais laisser mon mari, il peut aller avec John, il peut aller avec telle personne, cela ne me dérange pas. Quand tu es comme ça, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous avons le légalisme, nous avons le calvinisme. Donc le légalisme, c'est que si tu fais ça, tu es perdu. Le calvinisme, c'est que tu peux faire ça. Oh, Jésus a tout payé à la fois. Les deux sont faux. Ce sont les deux écoles de pensée. Il y a deux écoles de pensée. Le calvinisme et le légalisme. Oh non, oh Dieu ne regarde pas. Oh là là, Dieu ne regarde pas au cœur. Dieu ne regarde qu'au cœur, Dieu ne regarde pas au corps. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est un sorcier. La sorcellerie, c'est l'envoûtement. Quand
Quand quelqu'un est sorcier, il t'ensorcelle, il t'envoûte. Amen. Parce que les gens pensent que les sorciers, c'est seulement ceux qu'il faut dehors. Celui qu'il faut dehors, il va faire quoi avec toi? Il va seulement tuer le corps. Il y a des sorciers spirituels. Il vient déposer des semences dans ta vie. Amen. Une semence qui va t'amener en enfer. Oh non, tu sais, Dieu ne regarde pas l'apparence. Quand vous voyez quoi, c'est un sorcier envoyé de Satan. Amen. Amen. Lui ne mangeait pas le corps, c'est. Non. Lui mangeait que le corps spirituel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? J'ai dit, quand vous voyez ce qu'il est en train de mettre là, il est en train de t'envoûter. Et tu te rends pas. Dès que tu absorbes, dès que son envoûtement fonctionne sur toi, le ciel est fermé pour toi. Non. Vous voyez les gens, dis que dis est-ce que tu sais que tu savais pour le diable? Amen. Oui. N'hésitez pas de leur dire ça. Tu sais que tu savais pour le diable? Les gens ont dit que sorcier, les gens ont une manière, sorcier c'est le plus bas niveau. Dans le monde des ténèbres, la sorcellerie, c'est le plus petit niveau dans le monde des ténèbres. Amen. Est-ce que quand tu amènes? Dans le monde des ténèbres est plein de sorciers. Quand tu veux avancer plus, c'est là où tu montes les grades. Amen. Est-ce que quand tu amènes? Amen. Une fille qui va commencer à s'habiller, elle s'habille, elle met les collants, elle met les trucs, elle va marcher dans la route, les gens regardent, les gens copient. Elle a fait quoi? Elle a ensorcelé les gens. Les Rihanna, les stars que vous voyez là, ce sont des grandes sorcières, Amen. des grands agents de Satan. Ils sont là pour envoûter, c'est comme ça qu'ils envoûtent les gens pour les imiter. Ils ont ensorcelé les gens, ils ont mis des semences travaillant pour le diable. Amen. On voit ça dans les églises, dans les écoles. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Frère, on dit que la sorcellerie ne marche pas avec Jacob. Il dit que Jacob, Amen. Bon, on va dire Jacob. Que la sorcellerie ne marche pas avec Israël. Qui pense qu'il est Israël ici? Amen. La sorcellerie, Israël ne peut pas la sorceller. Amen. L'ensorcellement, l'enchantement, ça ne marche pas avec Israël. Israël, il connaît Dieu. Amen. Non, ça ne marche pas. Amen. Le vrai Israël, pas le faux. Il y a un vrai et il y a un faux. Amen. Parce que tout ce qui est vrai, il y a une copie de ça. Le vrai Dieu dit que l'enchantement ne marche pas. Non, tu peux venir ensorceler Israël là. Tout ce que tu fais, il te regarde et il rigole. Amen. Ça ne fonctionne pas. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il a l'antidote en lui. Amen. Amen. Oui. Réjouissez-vous. Amen. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Verset 12. Soyez patients dans l'affliction. Soyez persévérants. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Persévérant. On persévère. La patience. Ça arrive. L'affliction arrive. Il faut être patient que ça va quitter. Amen. Frère, quand vous commencez à vivre une chose, une situation, Amen. le prophète nous a dit ceci. Tout ce qui a un commencement et une fin. Amen. Qui c'est ça? Oui. Amen. Et les hommes voient dans les situations, c'est comme si la situation ne va pas connaître. C'est quand on est ici qu'on va dans un endroit où il n'y a plus de feu, il n'y a plus de temps. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je ne sais même pas si je vais toucher à ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais bon, je suis déjà en train de dire. Amen. 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 Dans la version Seigneur, ça dit l'épreuve qu'elle vous trouve pleine d'endurance. C'est ça que ici, on va lire ça dans la version Seigneur. Amen. Amen. Et ça vous allez lire, vous n'allez même pas comprendre. C'est pour ça qu'elle demandait ici que tout le monde version Seigneur. Amen. Lisez là. Parce que le message de Dieu, ce n'est pas... Non, il ne faut pas comprendre partiellement. Amen. Il faut comprendre correctement. Amen. Amen.
Hein? Verset 12. Verset 12. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Alors que je parle avec vous. Frère, écoutez-moi, hein. Nous ne sommes pas dans la rigolade ici, nous sommes dans quelque chose de vrai. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je vais vous copier quelque chose ici. Amen. 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 Parce que ici, hein, il s'agit de la destinée éternelle des gens. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. J'ai dit qu'il s'agit de quoi? Frère, on a dit que votre destinée éternelle. Amen. Ça dépend de là où vous vous appuyez. De votre appui sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Laissez-moi lire ceci. Eh bien, votre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons, n'est pas déterminée par ce que nous voyons. N'est pas déterminée par ce que nous entendons. Amen. Il y a quelque chose qui définit ta destinée éternelle. Amen. Ta destinée, en fait, tu t'appuies sur quelque chose Amen. pour ta destinée éternelle. Ta destinée éternelle, c'est là où tu reposes ton âme. Tu comprends? Tu reposes ton âme sur quelque chose, sur ta destinée. La chose sur laquelle tu reposes ton âme, Amen. c'est ta destinée éternelle. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Voilà pourquoi notre destinée éternelle, on ne peut pas la reposer sur les traditions de famille. Oh, Noël, tout le monde court Noël, non. Nouvelle an, tout le monde court Noël, non. Oui. Quand nous voyons le monde dans quelque chose, sachez que Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Oui. Parce que depuis Golgotha, le monde a prouvé que Golgotha, avant Golgotha, ils ont dû prendre Barnabas pour rejeter Jésus. Amen. Quand vous voyez tout le monde, le gouvernement dans une chose, en tout cas, sachez que là, Dieu n'est pas dedans. Amen. Examinez bien la chose. Vous allez voir que Dieu n'est pas dedans. Amen. 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 Notre destinée éternelle ne se repose pas sur les fêtes païennes. Amen. Amen. Notre destinée éternelle repose sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais pas seulement sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, oui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Ce n'est pas seulement sur la parole de Dieu, parce que, Amen, Amen. le diable connaît la parole de Dieu, puis il l'a cité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La parole de Dieu a des principes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La parole de Dieu a des fondements sur lesquels elle repose. La parole de Dieu a quoi? Des fondements sur lesquels elle repose. Amen. Tant que ce n'est pas sûr. Frère, vous pouvez aller à l'église, vous partez en enfer. Ça veut rien dire aller à l'église. Oui. Pourtant, aller à l'église, ça fait partie de la parole de Dieu. Amen. C'est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre Amen. 10, n'abandonnez pas vos assemblées comme certains en ont l'habitude. Surtout que nous voyons le jour s'approcher. Mais ce n'est pas parce que tu vas dans ton assemblée. Mais il y a déjà les gens qui ne viennent même pas à l'assemblée. Comment ils iront au ciel? Amen. Les mercredis sont à la maison. Peut-être devant la télé. Ou avec les amis en train de bavarder. Comment ils feront? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Notre destinée éternelle ne doit pas s'appuyer, ne s'appuie pas sur ce que nous voyons. Amen. Ne se repose pas sur ce que nous voyons. Ne se repose pas sur ce que nous entendons.
Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Mais notre destinée éternelle, Amen. Amen, Amen. elle est déterminée par le discernement. Amen. Amen. Notre destinée éternelle est déterminée par le discernement Amen. que nous avons. Amen. Amen. Quelqu'un peut répéter? Notre destinée éternelle est déterminée par le discernement que nous avons. Amen. De ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Notre destinée éternelle et le discernement est déterminé par quoi? Par le discernement de ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons n'est pas la parole. C'est vrai qu'on ne croit pas tout ce que nous voyons. Nous ne croyons pas tout ce que nous voyons. Nous ne croyons pas tout ce que nous entendons, même si c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Sinon, Jésus allait croire Satan, mais quand Satan a cité Jésus, les Écritures. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oui. Satan a cité Jésus, le psaume 22. Et le psaume 91. 91. Il ne laissera pas que tes pieds. Jésus lui a dit non, 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 non. Jésus pouvait dire Amen. Jésus n'a pas dit Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il faut le discerner. Ça veut dire qu'on parle du discernement. Vous savez, quand on prend souvent la Sainte Seine ici, nous parlons du discerner le corps du Christ. Amen. Les gens prenaient la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que prendre la Sainte Seine, c'est la parole de Dieu? Est-ce que prendre la Sainte Seine, c'est la parole de Dieu? Amen. Mais vous pouvez la prendre. Mais vous l'avez mal pris. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ce n'est pas parce que tu as compris la parole de Dieu que tu es dans le vrai. Parce que pour la prendre, il faut une vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ne reposez pas votre destinée éternelle sur n'importe quoi. C'est une vision. Dieu va donner une vision. C'est là où tu reposes ta destinée éternelle. Non. Et si c'est le diable, Oui. Dieu va donner un songe. Et si c'est le diable, C'est le diable. et si c'est le diable, tu vas faire comment? Il n'y a qu'une seule chose où tu sais que ça peut être vrai. C'est sur la parole éternelle de Dieu. Et même quand c'est sur la parole éternelle de Dieu, il faut un grand discernement pour voir si le diable n'est pas derrière quelque chose. Donc c'est vrai que dans la parole, il faut connaître les voies de Dieu. Il faut connaître quoi? Les voies du Seigneur. Avoir la parole de Dieu et les voies du Seigneur, c'est deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà. Le discernement à la parole de Dieu, le discernement au corps du Christ. C'est là où nous devons reposer notre destinée éternelle. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Nous voyons ici, voilà pourquoi la parole de Dieu, il faut chercher à la comprendre. Il faut chercher à quoi? À la comprendre. Vous la croyez, c'est vrai. Quand c'est la parole de Dieu, on dit Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà. Mais Dieu a donné la compréhension. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses que doit vous laisser. Mais vous ne pouvez pas les comprendre. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous fera connaître. Il vous fera comprendre. Il vous fera savoir. Amen. Il vous donnera la révélation. Amen. Voilà pourquoi l'Église est Amen. partie sur la révélation. Amen. La révélation de la parole de Dieu. Votre destinée éternelle repose sur la révélation que vous avez de la parole de Dieu. Sur quoi? C'est là où on se repose, doit reposer la destinée éternelle de chacun de nous. Amen. Sur la révélation que nous avons de la parole de Dieu. La révélation, c'est quoi? La foi. La foi, c'est quoi? C'est un comportement, Ah. une attitude, un caractère, une vision, un langage. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen.
C'est sur ça, la foi. Amen. C'est une attitude. La foi, c'est un comportement. C'est quoi? Un comportement. Une attitude. Quand tu te lèves et que le diable vient de te montrer que tu es là, tu es un péché et tout, tu restes comme tu sais que non. Le diable vient de te faire visiter l'enfer. Tu te lèves et tu commences à pleurer, à trembler. C'est la preuve que tu n'as pas la foi. Est-ce que c'est la parole de Dieu, ça? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Mais pourquoi vous devez connaître votre vie? Vous parlez dans le sens que Dieu va venir vous apprendre votre vie. C'est quoi la lumière? La parole de Dieu, ce n'est pas les songes. Amen. C'est la lumière qui vous montre votre état. Ce n'est pas les songes. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Oui. Amen. Ce ne sont pas les songes, ni les visions. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est la parole de Dieu. Elle est là. C'est ça la lumière. Amen. Il est venu sur la terre. Il a manifesté ce qu'elle a été. Amen. Ce qu'elle doit être. Amen. Cette parole, c'est la vie éternelle. Amen. Nous, est-ce qu'on est en train de dire qu'on ne croit pas son croit au songe? Amen. Nous croyons que Dieu utilise les songes pour nous parler. Amen. Nous croyons que Dieu utilise les visions pour nous parler. Amen. Mais il ne faut pas que ça nous amène un autre langage. Amen. Il ne faut pas que ça nous amène quoi? Un autre langage qui est contraire au langage de la Bible. Amen. Oh, la Bible me dit que je suis sauvé. Mais le soir, il me dit que je suis perdu. Je vais croire qui? Amen. Je vais croire qui? Amen. Ça continue. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Non, écoutez-moi bien. Je ne sais pas, votre destin éternel, peu importe les songes, peu importe les visions. Tu vois, madame, dit que peu importe les émotions, peu importe les actes, peu importe, il dit, ramenez-toi à la parole. Ramenez-toi quoi? À la parole. Il n'y a personne qui vous connaît que vous-même. En dehors de Dieu, après Dieu, c'est vous. Amen. Il y a Dieu, le diable, qui vous connaît, et vous. Mais le diable, n'oubliez pas, le diable est un Menteur. Il ne dit jamais, La vérité. jamais le diable ne va vous dire la vérité. Après, il ne connaît pas dire la vérité. Menteur. Vous êtes bien dit Amen. Amen. Depuis quand le diable dit la vérité. Et les gens qui croient le mensonge, ils pensent comme ça. Et c'est comme ça que le diable les ballonne. Oh. Ils sont troublés. Il y a des choses que quand vous priez une, deux fois, ça ne fait que se répéter. Ne priez plus. Restez calme. Amen. En fait, quand vous priez, ça vous inquiète. Ne vous inquiétez plus. Amen. 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 Restez calme. Vous savez que c'est le diable. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Frère, est-ce que c'est moi qui dis que ne vous inquiétez de rien? C'est écrit dans la Bible. Dieu a venu te donner une chose pour te remplir d'inquiétude. Non. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Tu as prié une fois, tu as prié deux fois, tu as prié trois fois, tu es sincère. Et Dieu va te regarder ne fait rien. Non. C'est parce que tu as reposé ta destinée éternelle sur la vision, pas sur la parole de Dieu. Et si tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu vas être star. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dès que tu reposes ta vision, tu t'appuies sur la parole de Dieu, c'est fini. Le diable peut venir chancer comment tu es tranquille. Amen. Tu sais que tu es. Oui. Frère, est-ce que j'ai l'appareil ici pour mesurer l'amour que tu as pour Dieu dans ton cœur? Moi, je peux mesurer ça. Non.
Même la Bible dit que toi-même, tu ne peux même pas exprimer. Tes lèvres ne sont même pas habilitées à exprimer ce que tu as dans ton cœur. Il y a des choses que tu ressens pour le Seigneur, tu ne sais pas comment le lui dire. Toi-même. Oui. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est lui qui sort de ton cœur. Amen. Même pas le diable. Non. Non. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Tu es là, tu sens que tu aimes le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu es là, tu t'inquiètes. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Les choses qui vont vous produire l'inquiétude, c'est parce que quand tu es inquiet, tu perds la foi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est pour déstabiliser ta foi, ta marche et ta relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui perd la foi, quand le personne perd la foi, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est écrit comme ça dans la Bible. Le juste vivra par la foi. Mais s'il perd la foi, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est devenu le cousin de Satan. Il cause tous les jours. Satan vient lui parler, il a pris ma parole, il a mis de côté. Il est en train de croire le mensonge du diable. Oh, plus jamais. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le diable vient t'amener les choses, tu crois, tu te rêves. Non. Non, frère, écoutez-moi, moi j'ai des espérances. Je suis resté, frère, je dors, je vois mon père me tuer. J'ai élevé cette scène plus de 200 fois. Et le frère dit Amen. Frère, j'ai commencé à lever ça en 2003. J'ai commencé à lever en quoi? En 2003. Jusqu'en 2016, je continue à lever de ça. Même pas 2003, 2002, 2002, 2016. 14 ans. Et j'ai levé ça constamment. Et j'ai prié, Dieu, non, Seigneur, ne me fais pas, je rêve encore. Oh non, Seigneur, vous savez pourquoi? C'est parce que j'avais reposé. J'étais en train de regarder au diable. Moi, je ne suis pas conduit par les songes, moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et vous savez ce que ça a causé? Ça a causé beaucoup de maladies dans ma vie. Comme les douleurs d'estomac. Amen. Vous savez que les inquiétudes donnent les douleurs d'estomac. Qui ne savait pas ça? Ça vous donne des ulcères d'estomac, ça donne des maladies dans votre cœur. Amen. Le diable va vous rendre malade. Vous pouvez avoir un AVC comme cela. Quand vous êtes inquiet là et tout, allez à l'hôpital, on vous prend la tension. On va vous dire que monsieur, calmez-vous. Hein. Calmez-vous, c'est pas la fin du monde. Vous allez voir que votre tension est élevée. Et vous mourrez comme ça, vous n'allez pas au ciel. Hein. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. On pèse tous les jours, si vous savez, vous êtes là tous les jours, vous voulez. Votre désir, c'est quoi ici? C'est d'être comme Jésus, à moins que vous soyez des hypocrites, que vous avez d'autres choses dans les cœurs. Amen. Mais on a un seul désir, c'est d'être comme Jésus. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est de palper Dieu, que Dieu soit une réalité dans notre vie. C'est pour ça qu'on vient à l'église. On a compris que c'est ça notre vie. Amen. On n'a pas deux vies. Amen. On a qu'une seule. Amen. Il y a des gens qui ont deux vies. Ce sont les hypocrites. Il y a un temps l'église, après l'église, il y a la maison, il y a la famille. En fait, ils séparent les deux. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Écoutez-moi bien, hein? Là je parle bien. Il y a des gens, vous voyez quand vous êtes mariés, vous êtes célibataire, là, vous allez vous marier. Dieu là, il vous regarde après. Il n'a pas deux vies, il n'a qu'une seule vie. Véritable et éternelle. C'est la vie sauvée de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est une vie que vous vivez tout le temps. Voilà pourquoi vous avez besoin d'une personne qui croit comme vous. Amen. Qui voit comme vous. Amen. Qui pense comme vous. Amen. En fait, rien ne chamboule quand elle entre dans votre vie. Amen. Parce que vous êtes dans une continuité. Est-ce que vous l'entendez?
Amen. Vous m'entendez, hein? Amen. Voilà. Ne mettez pas les oreilles dans les poches, sortez-les. Entendez-moi bien. Amen. La personne ne vient pas bousculer votre vie parce qu'elle est dans la même vie que vous. Amen. Dans une continuité. Parce que c'est une vie éternelle. C'est une continuité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Elle voit les gens, non, quand je vais me marier, je vais. Quand tu es comme ça, tu fais des projets comme ça. Donc tu fais des projets. Mais quand tu fais des projets, Dieu te regarde. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Frère, si nous on doit faire des projets ici, c'est comment faire pour ressembler à Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'enlèvement est proche. Je vous parle au nom du Seigneur. Les gens qui ont des projets à long terme, ils ne vont pas à l'enlèvement. Ils sont en train de se moquer de Dieu. On les appelle, la Bible les appelle les moqueurs. Amen. La Bible les appelle quoi? Les moqueurs. Les moqueurs. Amen. Frère, tous les signes sont en train de montrer que Jésus arrive. Même il y a le projet que dans 3 ans, je vais faire. C'est-à-dire, en fait, pour lui, non, votre histoire de Jésus arrive là. Ce n'est pas toujours ça pour lui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il est un moqueur. Amen. Il est un quoi? Un moqueur. Il se moque de Dieu. Amen. Il y avait un homme comme ça dans la Bible, dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 12, ou verset 15, en descendant là, il y a un homme qui était riche. Et tous ses greniers avaient donné. Il dit non, mes greniers sont en train de donner vraiment, je vais casser, vraiment, oh là là, je vais faire. Il avait de grands projets. Il a fait des projets. Allez lire ça dans la Bible. Hein? Amen. Avec un gros cœur, un avarice, envie de posséder. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a des avarices comme ça dans les églises. Et ils sont assis dans les bancs là comme ça. Ils pensent qu'ils sont en train d'aller au ciel. Ils peuvent se réconcilier avec Dieu, ils ne sont pas en paix. Leur cœur est attaché au bien. C'est un jeune homme qui est venu dire à Jésus que viens partager les biens avec mon frère. Jésus dit, qui m'a établi, je suis Jean, toi et ton frère. Il a dit aux gens, gardez-vous avec soin. Amen. De l'avarice. Car la vie de l'homme ne dépend pas. Amen. De la quantité de biens qu'il possède. Les gens qui sont toujours en train de vouloir faire des projets, non, quand je vais faire, ils ont des rêves qu'on appelle utopiques. Et quelqu'un dit Amen. Il y a des projets, quand je vais avec ma femme, on va aller, comment je vais la prendre, je vais aller aux États-Unis. Donc pour toi, c'est quand tu vas te marier que tu vas aller aux États-Unis. Amen. Là, pour ma femme, on va aller une semaine, je vais prendre vraiment le congé, vraiment. Tu n'as pas besoin de la femme pour prendre le congé. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ça, c'est une vie païenne. C'est ce que font tous les gens là. C'est la vie mondaine païenne. C'est un païen à l'église. Avec une pensée comme cela. C'est la pensée du diable. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est la preuve que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Toi, tu fais les projets que tu vas aller, tu as demandé ta vie là. Donc, tu as le contrôle de ta vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et je vais chanter que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné, puis chercher les vanités de ce monde. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Jésus te regarde. Tu chantes, c'est enregistré. Hein? Tu es un hypocrite. Parce que quand tu es venu devant Jésus, est-ce que tu m'avais réellement donné? Regarde ce que tu chantais. Est-ce que tu m'avais réellement donné ta vie? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. Les gens, ils prennent leur condamnation dans les églises. Ils veulent aller partout où ils veulent faire n'importe quel travail, ils veulent faire n'importe quel projet, ils ne consultent pas Dieu. Frère, quand on donne la vie à Jésus, on ne vit plus. Quand on me frère, il faut que tu te sens poussé par Dieu pour faire quelque chose. Et dans la chose que Dieu te pousse à faire, est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu vas voir que tu n'as pas fait pour rien. J'ai fait la formation. Amen. Javini, ça a donné Javini. Ça a donné grâce. Ça a donné Shekinah. Ça veut dire que c'était poussé par Dieu. J'ai pris mon épouse, je suis allé en vacances. Ça a donné les janvier que vous voyez ici.
C'est-à-dire c'est poussé par Dieu. Je suis allé au Cameroun, vous êtes en train d'entendre, j'avais 17 ans, je suis resté ici. Le jour où je suis allé au Cameroun, Georgette a donné sa vie au Seigneur. C'est-à-dire c'est poussé par Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Aujourd'hui, elle a donné pas seulement sa vie, ses enfants sont en train de donner leur vie au Seigneur, c'est une porte qui a été ouverte. Amen. Poussé par Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pas que je suis avec des projets, non. Finalement, tu sens une pression, tu pries, tu dis Seigneur, si c'est toi. C'est pour ça que faites attention si vous avez beaucoup d'argent. Et quand vous avez beaucoup d'argent, écoutez-moi bien, quand vous avez de l'argent, vous pensez que vous allez mettre de vous, mettre de vos vies, vous allez prendre de votre... Quand tu n'as pas d'argent, quand une opportunité se s'ouvre, tu pries vraiment, tu dis Seigneur, si c'est toi vraiment permet. Quand ça s'ouvre, tu sais vraiment que c'est le Seigneur qui est avec toi. Et la preuve, c'est que quand tu vas, il y a un résultat. Mais quand tu as l'argent, on dit, oh, vraiment, je me sens pas bien, il faut que j'aille en Afrique. Vraiment, ça fait longtemps, mais marre. Est-ce que quand tu as Amen? Tu as causé avec Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui te demande d'aller en Afrique? Est-ce que quand tu as Amen? Il y a des gens qui font des projets. Parfois, tu les regardes, tu dis que frère, est-ce que tu as réellement donné ta vie au Seigneur? Ils vont où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Papa, quand il a fait les accidents, il va revenir. Est-ce que quand tu as Amen? Mais frère, tu as dit par terre, c'est Dieu. Après, tout pour justifier que c'est Dieu. Tu étais là bien, tu voyais bien tes trucs, Dieu t'a enlevé pour aller te casser le pied en Afrique, comme tu ne pouvais pas te casser le pied ici. Et je ne jamais. Non! C'est parce que tu veux faire des projets, Dieu aussi te laisse. Et ce qui t'arrive, t'arrive. Parce que tu penses que ta vie t'appartient. Il y a des gens qui pensent que leur vie les appartient, ils veulent aller où ils veulent, quand ils veulent, ils veulent faire comme ils veulent, ils veulent venir à l'église quand ils veulent, ils veulent choisir le travail qu'ils veulent. Non. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Et pourquoi les gens vont te pousser? Non, pourquoi? Tu ne travailles pas, tu veux travailler quand Dieu va vouloir. Amen. Est-ce que tu dis Amen? C'est vrai. Frère, il n'y a pas d'à tout prix, à tout prix avec Dieu. Non. C'est si Dieu le veut. Amen. Quand Dieu le veut, il dispose des choses. Frère, qui peut arrêter la volonté de Dieu? Qui? Amen. Personne. Qui? Dieu dit là, il m'embrouille. Frère, qui? Si Dieu dit qu'aujourd'hui, ça s'arrête, Dieu a le dernier mot, il porte le veto. Il parle et tout le monde s'arrive. C'est pour ça qu'on ne connaît pas Dieu. On est en cours encore de dire les choses. Frère, c'est pour cela qu'il faut apprendre à connaître qui est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Par contre, vous voyez, Dieu nous garde dans une certaine situation. Parce que Dieu sait que si il nous laisse. Parce que Dieu nous connaît, il connaît ce que le diable forge. Quand vous vivez une certaine situation, vous ne comprenez pas. Frère, si vous saviez ce que le diable, Dieu vous épargne. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh, je comprends. Là, tu as l'habitude, oh, si on a l'argent, il est en voyage. En voyage. Parfois, Dieu regarde comme ça. Il rigole. Et le mec n'a pas compris le jeune là. Il va encore le garder. Quand Dieu a pitié, est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais il est temps que nous grandissons. Que peu importe les biens que nous avons, l'argent que nous avons, peu importe ce que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu ne te déplaces pas comme tu veux. Tu ne vas pas maître de ta vie. Tu ne vas pas où tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Oh non, je te dis, c'est la preuve que tu vas en enfer. Parce que ceux qui vont au ciel, ils sont esclaves de la justice. Oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ils sont esclaves, mais de la justice. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Non, nous, nous sommes ici, on le croit partout. Non, ne prenez pas votre destinée éternelle. Non, la parole, voilà pourquoi vous devez lire la parole, vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez dire, Seigneur, donne-moi la capacité de comprendre. Amen. Merci Seigneur.
Amen. La capacité de quoi? De comprendre. Vous n'avez pas dit de croire. Croire, vous croyez déjà. Oui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La preuve, c'est que vous marchez avec la Bible, vous la lisez. Oui. Il y a des gens qui croient, ils ne croient même pas qu'ils croient. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un, il est incrédule de sa foi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il croit, mais il ne croit pas qu'il croit. Amen. Amen. Mon frère. Et tu le vois tout le temps, il dit vraiment. On te dit que c'est quoi cela? C'est la parole de Dieu. Vraiment, c'est la parole de Dieu. Oh, vraiment. Oh, je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à croire. Et je veux dire Amen. Amen. Cette personne est dérangée spirituellement. Là, par exemple, il y a quelque chose qui dérange son esprit. Et la chose qui dérange son esprit, c'est le diable. Oui. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. La personne doute de sa foi. Moi, je ne sais pas. J'ai du mal à croire en Dieu. Vous voyez, et la personne, quand ça ne va pas, oh Seigneur, aide-moi. Tu pries alors que Dieu. C'est un autre Dieu que tu pries. Amen. C'est un autre Dieu. Tu as envie de prier peut-être où c'est Mohamed, où c'est Bouddha. Ce n'est pas Jésus, parce que toi tu dis que tu ne crois pas en Jésus. Voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Amen. Non, tu sais, moi j'ai du mal à croire en Dieu. Vraiment. Comment une personne normale Amen. peut sortir une déclaration comme cela? Amen. Amen. Vous trouvez que c'est bien? Non, c'est le diable qui utilise tes lèvres pour sortir des trucs comme cela. Amen. Amen. J'ai du mal à croire en Dieu. Mais quand tu ne crois pas en Dieu, qui va t'exaucer? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Mais la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il doit croire que quoi? Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand Dieu t'a exaucé, oui. Mais j'ai du mal à croire en Dieu. Est-ce que vous trouvez que c'est compréhensible? Non. Ça contredit la Bible. Amen. La personne est dérangée. Amen. Vous avez dit Amen. Amen. Si quelqu'un pense qu'il est fou ici, on va prier pour lui. On chasse la folie spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Seigneur, nous chassons la folie spirituelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous chassons la folie spirituelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous chassons la folie spirituelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous chassons la folie spirituelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous chassons la folie spirituelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous chassons la folie spirituelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pendant que le diable embrouille les gens. Oh, Satan méchant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Vilain. Vous voyez les gens, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais la personne est là. Il lit la Bible la nuit. Il se lève la Bible la nuit, tu es en train de louer, en train de prier, en train de chanter. Mais la personne dit qu'il ne croit pas, qu'il a du mal à croire. Mais tu fais quoi dans les champs? Vraiment. Mais les gens qui ne croient pas, ils sont dans les bars. Ils n'ont pas le temps pour chanter là. Ils sont en train de faire les grâces matinées le matin. Faut rester. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est-à-dire le diable vous fait douter de vous-même. Oh. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Tu vois, non, pasteur, non, pasteur, j'ai un problème, pasteur. Parfois, je vois les gens dire, mais les gens, je comme ça, je ne sais pas comment ils peuvent parler aux gens. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Non. Dites peut-être que vous ne comprenez pas Dieu, je vais vous comprendre. Mais vous croyez, frère. Amen. J'ai besoin de la pleine compréhension, de la pleine révélation. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est de ça que les gens ont besoin. Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il vient, je vois comment il défile, comment il donne là-bas, il donne. Je vois les gens s'embrouillent. Il vient, je prie. Il vient, il y a du mal. Pasteur, non. Écoutez-moi, Écoutez-moi. Le prophète dit qu'un jour,
Les gens lui disaient toujours que c'est du diable, que tes visions là et tout, c'est le diable. Il dit que, il est parti là, il dit que non, moi je ne veux pas le diable dans ma vie. Il est parti dans la brousse. Il a dit à sa femme que tu sais, chérie, prends les enfants et tout, j'ai laissé un bol, il y a l'argent là, veille que les enfants finissent leur étude. Je m'en vais dans la cour là-bas, si le Seigneur ne me répond pas, je ne vais pas revenir, il va mourir là-bas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il est parti. Le Seigneur finalement lui a parlé. Il lui a dit que non, ce que tu as là c'est moi et tout. Donc il a dit que mais, les gens me disaient que je me disais que comment j'aime le Seigneur dans mon cœur et je peux avoir un tel esprit en moi. Mais c'est vrai. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Mais tu aimes le Seigneur, tu doutes même que tu l'aimes. Oh. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh là là. Amen? Oui. Oui. Peut-être tu ne l'aimes pas de manière divine, mais même humainement tu l'aimes. Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ah, c'est fou, Satan, tu mens! Tu mens! Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je vois tous les efforts que vous faites. Vous vous déplacez. Vous faites. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas faire ça. Non. L'amour a des manifestations. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Vous donnez ce que vous pouvez. Merci, pasteur. Ce que vous ne pouvez pas, vous dites à Dieu, Seigneur, aide-moi. La preuve, c'est que, oh Seigneur, regardez-moi cette requête-ci sur laquelle on a prié. Écoutez-moi la requête. Écoutez la requête. Vous-même. Je demande la prière. J'ai remarqué que quand je vais prier et rechercher la face du Seigneur, le sommeil me domine et je ne passe pas de temps, je ne passe pas de longs moments avec Jésus. Quelqu'un inquiet. Ça, c'est l'amour, ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Mais la personne n'arrive même pas à croire qu'elle aime le Seigneur. Amen. Je sais qu'il n'aime pas ça. Mais des fois, il me réveille, mais je lui désobéis. Je ne veux pas ça. J'ai besoin qu'il m'aide. La personne sait, la personne connaît son amour pour le Seigneur. Il y a quelque chose, mais il y a seulement un obstacle. Mais vous doutez même de votre amour pour le Seigneur. Il y a une chose que vous ne devez pas faire. Ne doutez jamais de votre amour pour le Seigneur. Amen. Ne doutez jamais de votre foi pour le Seigneur. Demandez seulement au Seigneur de vous aider afin que vous parveniez à la pleine compréhension. Est-ce que quelqu'un dit Amen? À la pleine compréhension. Amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il dit, car moi, je n'arrive pas. J'ai le vouloir. La personne veut. Il y a des gens qui veulent. Mon frère, si le Seigneur ne veut pas, tu ne vas pas faire. Amen. Le Seigneur regarde la volonté. Oh, mais c'est vrai. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La volonté, c'est ça le livre de la Bible. Je Oui. veux. Je veux. Oui. C'est ça le livre de la Bible. Tu as choisi positivement. Mais ce n'est pas à toi d'accomplir, c'est au Seigneur. Parce que nous sommes dans une alliance où c'est le Seigneur qui a accompli pour toi et pour lui. Donc tu attends quand le Seigneur viendra. C'est là où on parle ici de persévérer dans l'épreuve. On va prier. On sait qu'on aime le Seigneur. Les gens ont laissé leur vie, ils ont laissé les maquillages, ils ont laissé tout. Ils sont là, ils sont prêts que dès que le Seigneur tous, ils font. Mais ils doutent encore du Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc quand on va voir que non, le Seigneur n'aime pas ça, il est prêt à changer. Nous tous sommes comme cela. C'est parce que nous aimons le Seigneur. Nous avons fait un choix dans notre vie. Amen. Notre choix, c'est Jésus. Amen. Que rien, plus rien, ne vous amène à douter du Seigneur. Frère,
On est ici lundi. On prie ici, dans cette assemblée. Amen. De 18h30 à 20h30, parfois 21h. Parfois 21h30. Ici. Amen. C'est vraiment la prière. C'est parce que les confinements, là, c'est là où on a un peu réduit ça. On veut finir à 20h, 20h30. Mais parfois on lançait sur 21h. 21h30. Est-ce que quand tu dis Amen? Lundi on est là. On prie. Mardi on est là. On prie. Mercredi on est là. Dans la réunion. Jeudi on est là. On prie. Vendredi on est là. Dans la réunion. Notre seul jour, c'est samedi. Dimanche on est là, frère. C'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas d'endroit où partir. Même samedi, on est là. Même samedi, parfois on est là, dans les répétitions et tout. C'est parce que quoi? On manque de partir. Il n'y a pas de divertissement. On n'a pas d'endroit. On s'est séparé des amis et tout. Tout ce qu'on cherche, c'est la volonté du Seigneur. On est là, il y a des choses que nous voulons vivre avec nous. C'est là qu'on sommes là. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Jésus a dit que je suis le seul, vous êtes le serment. Sans moi, vous ne pouvez rien. Si le Seigneur n'active pas, vous ne pouvez rien. Amen. Active, Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Mais le Seigneur voit la volonté. Il voit la persévérance. Vous savez, le peuple, lisez les églises. Sois fidèle jusqu'à la mort. Vous allez prier, le Seigneur ne va pas. Il est là. Il voit ta fidélité. Même quand tu ne pas. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? À Philadelphie, il dit que je sais que tu as peu de force. Mais je place devant toi une porte ouverte. Amen. Tu as peu de force. Amen. La capacité de faire, tu n'en as pas beaucoup. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La pleine. C'est quoi? La capacité de faire, tu as peu de force. La pleine révélation. C'est pour ça qu'on veut la pleine révélation, la pleine compréhension. Amen. 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 On est ici, le Seigneur s'attaque aux sentiments qu'on a. Le Seigneur s'attaque à ceci. Je vois chacun de vous ici. Il est écrit. Regardez-moi, frère, vous êtes les enfants de la lumière. Je viens, pasteur, il y a un esprit qui vient dans. Qu'est-ce qui te montre qu'il y a un esprit qui vient dans toi? Qu'est-ce qui te montre quel esprit vient d'entrer en toi? Qu'est-ce qui t'a montré ça? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il y a des gens qui sont possédés les démons. Quand on dit que tu as un mauvais esprit, vous allez avoir des problèmes. Qu'est-ce qui te montre? Parce que je vois qu'il y a tel et tel esprit. Mais qu'est-ce qui t'a montré que tu as tel esprit? Amen. C'est parce que tu es en connexion avec le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Le Seigneur vient de te montrer qu'il y a un intrus qui vient d'entrer. C'est parce que Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Nous sommes dans un monde des esprits. Frère, alors vous allez faire comment? Vous ne voulez pas qu'il y ait des esprits qui entrent. Retirez la partie qui dit que voici le miracle accompagné. Nous, à son nom, nous chasserons les démons. On doit retirer ça de la Bible. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Nous devons nous repentir de certaines choses. Amen. 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 Donc, tout ce que le diable essaie, là, il a échoué. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et peut-être que vous puissiez vous stabiliser un peu dans votre tête. Amen. 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 Et je suis plus que convaincu d'une chose, que vous allez y arriver. Amen. Amen. En fait, nous ici, dans cette année, nous, ce que nous réclamons à Dieu, c'est la capacité de faire. Amen. Notre livre, la Bible, nous avons donné ça au Seigneur. Amen. Nous connaissons déjà la volonté du Seigneur. Voilà ça. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous avez vu la requête de la personne que j'ai lue là. Elle connaît la volonté du Seigneur. Elle veut. Elle veut s'aligner. Amen. Mais elle ne peut rien sans le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une alliance d'Abraham. Voilà pourquoi nous mangeons le pain et le vin. Et dans l'alliance d'Abraham, c'est Dieu qui fait pour lui et pour Abraham. Amen. Si le Seigneur n'est pas là, tu ne fais pas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. C'est l'alliance inconditionnelle. Amen. Les vrais adorateurs
qui adore en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il faut l'esprit. L'esprit du Seigneur. Le corps, c'est le temple du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui doit faire. Pas nous. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est poussé par le Saint-Esprit. Que les gens font quoi? On parlait de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh Seigneur, parle-moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le Seigneur vient de te parler? Non, tu attends le Seigneur d'une autre manière. Non, le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le Seigneur est dans les hommes. Le Seigneur, c'est ça la divinité. La divinité est dans les hommes. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Même si un hypocrite, le Seigneur peut te parler. Mais nous ne sommes pas des hypocrites. Voilà pourquoi nous devons regarder nos vies. Dieu nous a déjà montré ce que c'est que l'hypocrisie. Nous devons sonder pour voir quand cet esprit-là vient dans nous. Nous ne voulons pas ça. Voilà pourquoi nous allons lui opposer quoi? Résistance. Nous allons faire quoi? La Bible dit que résister au diable, il fera quoi? Résistance. Vous savez, quelqu'un me dit Amen. Si j'avais l'habitude de m'asseoir ici, je remarque que c'est un péché, m'asseoir là. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il vient d'être établi que c'est un péché, je ne le savais pas. Aujourd'hui, je sais que m'asseoir là, c'est un péché. Je prends un exemple. Amen. Je peux venir, comme j'ai l'habitude de m'asseoir, je fais. Dès que je m'assois, tac, dès que je vois que je me suis assis là, le refrain me pardonne-moi Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est déjà un combat. Je suis déjà en train de résister l'esprit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je m'assois encore peut-être devant moi, pardonne-moi Seigneur. Je suis en train de résister l'esprit. Je vais résister, il va fuir. Résister au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quand tu résistes, ça veut dire que la chose ne te plaît plus. Avant, tu allais dans les boîtes de nuit, tu étais tranquille, tu regardais la télé, tu étais tranquille. Maintenant, dès que tu commences à regarder la télé, tu sens comment ça bouge. Oh non, non, je ne veux pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tu luttes. Cette lutte-là, c'est parce que tu résistes à l'esprit. Tu fais quoi? Il va te faire tomber, mais tu ne te laisses pas. Tu continues à le résister. Tu te dis pas au Seigneur, tu es là. Tu ne veux pas céder. Avant, il te prenait, t'amenait, tu étais tranquille. Non. Depuis que tu l'as découvert, il y a une résistance. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Dans cette résistance, la Bible dit que tu es plus que vainqueur. Ça veut dire que la victoire va t'appartenir. Quelqu'un peut me suivre. Arrêtez de vous plaindre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous voulez combattre? C'est le combat. Vous voulez combattre comment? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Bon. Il dit ceci, réjouissez-vous, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et quelqu'un dit Amen. Allez. Il y a parfois les gens, où c'est des sorciers. Les gens sont là, tout le monde est content. Quelqu'un là, il est triste. Qu'est-ce qui te rend même triste? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a pas quelqu'un, il est triste. Vous lui, il n'a pas moyen. Parce que le diable vient, il te prend. Il garde ton regard sur quelque chose. Et tant que tu regardes là, tu es triste.
Il va venir, tu vas me dire, oh, pardon, je vais dire que bon, enlève ton regard là, c'est ça qui te rentre. Pose ton regard. Tu vois le tableau que tu vois là, oui. Moi, je te présente un autre tableau. Le frère dit non. Je vais garder mon regard. C'est vrai que les gens sont tourmentés. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Parce que le diable a pris tes regards. Il a gardé dans un endroit pour te tourmenter. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit que soyez toujours joyeux? Est-ce que c'est moi qui ai dit soyez toujours joyeux? Amen. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Allez lire là-bas. Soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Même la repentance, on finit de se repentir là. On se lève parce qu'on est sûr que Dieu nous a pardonné. Amen. Quand tu sais que Dieu t'a pardonné, tu te lèves comment? Vous allez voir quelqu'un, il était en train de prier par là, il finit là. Il finit là. Un incrédule. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est la possession démoniaque. Tu n'arrives même pas à croire que Dieu t'a pardonné. Mais tu viens de demander pardon. Tu n'arrives même pas à croire. Il y a des gens, ils ont du mal à croire à leur prière. Frère, tu n'as pas de ce genre, j'espère. Ils n'arrivent pas à croire à leur propre prière. On nous a pris l'exemple d'un homme qu'on avait donné condamné à mort. On s'apprêtait à le tuer. C'est bon l'histoire là. Du condamné à mort qu'on s'apprêtait à tuer. Quand la grâce est venue, on vient comme ça. Donc on a dit non, ne le tuez pas. Je vais prendre sa place. Il était encore enchaîné. Quelle était sa réaction? Il a commencé à jubiler étant encore dans les chaînes. Vous me comprenez? On s'apprête à te tuer. Quelqu'un dit non, ne le tuez pas. Libérez-le. Il a dit je vais prendre sa place. Et tout, ça va, j'ai payé son forfait. La personne est là comme ça. La personne va commencer à faire quoi? À être content, à jubiler. Même étant dans les chaînes. Ta réaction montre qu'il y a quelque chose. Ne regarde pas à ton état. Ne regarde pas quoi? Ne regarde pas ta condition. Regarde à la promesse. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Regarde la parole. Qui dit que si tu confesses tes fautes, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Quand tu as ça et que tu viens de faire, tu dois te réjouir parce que tu sais que le prix a déjà été payé. Tu viens de te réconcilier avec Dieu. J'ai vu les gens qui ont le problème avec leurs femmes et tout, ça ne va pas à la maison. Et quand ça se réconcilie, dès qu'il a la paix, il est content. Tu vas les sourire. C'est bon, ah mon ami, c'est bien. Viens le faire le travail de jour là. Il chante. Non, on était pas. Et tu as bien dormi aujourd'hui, hein. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais frère, tu viens de demander pardon. Tu n'as même pas à croire que Dieu t'a pardonné. Tu fais de Dieu un menteur. Là, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire que Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a dit. C'est ça l'esprit d'incrédulité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Là, quand vous demandez pardon, croyez réellement que Dieu vous a pardonné. Et levez-vous avancer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand Dieu vous pardonne, vous êtes tranquille. Vous êtes calme. Quand vous demandez pardon, demandez vraiment pardon de tout votre cœur. Avec un cœur sincère. Prenez vraiment des résolutions. Quand vous vous levez là, sachez que Dieu vous a pardonné. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Demandez même à Dieu de vous redonner la joie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et là, parfois, le péché engendre de la tristesse. Et les gens, ils viennent de se lever, de demander pardon. Ils n'arrivent même pas à croire. Ils demandent pardon pour quelque chose. Ils demandent à Dieu de le délivrer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La preuve qu'il ne croit pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il est toujours dans l'affliction, dans les tourments.
Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il vient me voir, j'ai prié, c'est là où il croit. Ça veut dire que ce qu'il a fait là, il n'a pas cru. Il a cru quand j'ai prié. Mais alors, pourquoi tu es venu perdre du temps là? Donc, tu ne crois pas à tes prières, ne prie plus. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je vais vous apprendre à grandir dans la foi. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Pleurez avec ceux qui pleurent. Dans le deuil, les gens doivent être au deuil. Quand il y a un deuil, pleurez avec ceux qui pleurent. Bon, c'est vrai que les deuils aujourd'hui sont devenus des fêtes. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Malheureusement. Hein? Amen. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les mêmes. Les mêmes. Le sentiment, c'est quelque chose que nous ne voit pas, mais que Dieu voit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le même sentiment, c'est le sentiment de Christ. En fait, le sentiment de Christ, c'est l'humilité. Amen. Le sentiment, c'est que Christ s'est dépouillé de sa gloire. Il est devenu un homme pour venir mourir pour que nous soyons sauvés. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation avec quelqu'un, le but, c'est que la personne parvienne au salut. Et quelqu'un dit Amen. C'est le but pour lequel Christ est mort à la croix. Amen. Nous sommes comme les gardiens des uns des autres. Nous prions les uns des autres. Quand nous voyons quelque chose, nous prions. Nous prions. Nous ne sommes pas toujours en train d'inverser. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous prions. Tu peux voir quelque chose. Personne ne voit. Dieu veut que tu vois. Dieu veut que tu pries. Inutile d'aller raconter. Oui, c'est vrai, tu peux dire au pasteur. Mais en dehors du pasteur, prie pour ça. Ne parle de ça à personne. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Soit tu parles de ça à la personne, soit tu parles de ça au pasteur, soit tu pries. C'est bien entendu. Hein? Si tu viens exposer ça devant les gens, c'est pour que vous priez. Et Dieu connaît la motivation derrière. La motivation, c'est que j'amène ces décrets pour que l'assemblée des saints prie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? N'aspirez pas à ce qui est élevé. Vous avez entendu? Hein? N'aspirez pas à ce qui est même dans les églises. Parce qu'on voit ça, les gens, ils veulent paraître. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ils veulent paraître. Si l'église grandit, tout le monde veut, tout le monde veut. Attention, quand vous êtes animé de sentiments comme ça, c'est la preuve que Dieu vous êtes là, vous n'êtes pas en train de servir Dieu, vous êtes en train de servir le diable. Et tous les âmes qui vont aller en enfer derrière vous, vous allez répondre. Parce que vous êtes oué par Satan. Et vos actions là, le monter, descendre, et tout que vous allez faire là, le diable vous regarde. Les gens vous regardent. Il y a des gens qui vont vouloir faire comme vous. Vous avez remarqué, il y a des gens qui vont vous inviter dans les églises. Parce que les églises sont petites. Ces esprits ne peuvent pas venir ici. Ils attendent les petits enfants, de tout le monde, de tout. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Attention. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi dans tous les actes que nous faisons, soyons poussés par le Saint-Esprit. Assurons-nous que nous sommes poussés par quoi? Le Saint-Esprit. Quand c'est poussé par le Saint-Esprit, ça va être une révolution. Est-ce que quelqu'un dit Amen? N'aspirez pas ce qui est élevé, ce qui est grand. Je dis, il y a des gens qui préfèrent être serviteur assis que d'être serviteur debout. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que serviteur assis, tu as moins de problèmes. Serviteur debout, tu as tous les problèmes. Tous les yeux sont fixés sur toi. On va regarder ta manière de t'habiller. On va regarder ta manière de faire ceci. On va regarder ta manière de chanter. Et si derrière tout ça, toi, tu es poussé par un mauvais sentiment, c'est-à-dire tous ceux qui te regardent sont contrôlés par le diable, par ce démon. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et comme ils sont contrôlés par ce démon-là a l'emprise sur eux. Tu es devenu une porte par laquelle le diable passe pour ensorceler les gens à l'église. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et le jour du jugement, Dieu t'appelle et dit viens ici. Qu'est-ce que tu as fait?
Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Vous voyez le risque? N'aspirez pas ce qui est élevé. Amen. Voilà pourquoi Jésus vient. Il dit, vous avez vu les grands de ce monde. Ils sont assis, on les sert. Ils aiment les grandes places comme les pharisiens. Ils aiment qu'on les voie. C'est un mauvais esprit, c'est un démon. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je me souviens, j'étais à l'église, on m'appelait trop pour prier. Ça a commencé à m'échiner. On ne vous connaît. On tourne comme ça, tac, on appelle Frère Joseph. On tourne. J'ai commencé à courir pour aller me cacher dans les toilettes. J'étais chiné. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je partais parfois. Quand je vois qu'on commence, tac, 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 je sors. Quand l'heure arrive. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oui, parce que quand vous êtes comme ça, vous êtes visé aussi, les sorciers aussi, vous voyez. Parce qu'à l'église, tout le monde vient. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Les gens qui sont debout là sont aussi attaqués. Il suffit que tu fais une fois, c'est le frère là, tu vois les frères là venant, vous qui vous tenez là-bas devant la chair. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous avez vu ça dans les maisons où vous êtes la seule croyant. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Là, on fait l'erreur, on va prendre ça, on va afficher ça sur tous les murs. Pas vraiment vous qui priez là, c'est vous qui faites des trucs comme ça, avec votre religion, vous pensez que vous étiez les saints. Et là, on dit Amen. Pourtant, vous n'avez jamais dit ça. En fait, c'est le diable qui veut vous discréditer. Et il y a aussi le courage de supporter, parce que c'est ça la cause. Ça arrive beaucoup dans les... Ça, c'est encore à la maison. Vous allez supporter parce que vous êtes entre frères. Mais même à l'église, c'est comme ça. Parce que l'endroit que vous êtes en train de chercher, il y a ça dedans. Et quand c'est comme ça, vous ne devez pas avoir l'animosité contre la personne. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous devez trouver votre shalom, là tu es votre shalom. Parce que oui, ma soeur, c'est comment tu me fuis? Non, tu salues, tu es toujours derrière les gens. Le corps est pur. Parce que si tu commences à danser, l'animosité commence à entrer. C'est fini, tu as été mordu par le serpent ancien. Il a injecté ce qu'il voulait injecter. N'aspirez pas ce qui est élevé. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ça va vous détruire. Ça va faire quoi? Laissez Dieu vous élever. N'aspirez pas à ça. Ne cherchez pas ça. Ne désirez pas ça. Ça détruit les gens. J'ai vu les gens détruits pour ça. Amen. Cherchez à être un frère, une soeur. Restez là. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Même étant un frère, une soeur, vous avez votre... Les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que prier Dieu, servir, prophétiser, les trucs, ce n'est pas ça. Amen. Votre force, c'est dans la relation que vous avez avec Dieu. Vous voyez Dieu là, vous êtes assis. Mais quand le pasteur vient, vous connaissez déjà tout ce qui va se passer à l'église. Dieu vous a déjà visité, vous a déjà tout montré. Et tout, vous êtes dans une connexion avec le Seigneur. Vous savez même qu'il y aura telle chanson, à tel moment, voilà ce qu'il faut. Vous êtes dans une connexion avec Dieu. Vous voulez quoi? C'est l'église ou bien c'est Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi il faut être dans une synchronie. C'est synchronie. Non, je n'ai pas dit synchronisation. Dans une synchronie avec Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ouais. Il faut être dedans. Amen. Une harmonie dans une fusion. Amen. C'est la fusion avec Dieu que vous cherchez. Ce n'est pas prêcher que vous cherchez. Prêcher n'amène pas au ciel. C'est la fusion avec Dieu qui amène au ciel. C'est la relation que vous avez avec Dieu qui amène au ciel. Attention. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas prêcher tout. Non, ce n'est pas ça. C'est votre quotidien, votre vie de prière, votre relation, votre obéissance à la parole, votre comportement, votre caractère. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oh là là, on va laisser là parce que si on continue, on ne va pas terminer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, je prie Dieu qu'il vous aide. Je vais mettre cette version dans la version Seigneur. Amen. Matthieu, plutôt Romains 12 dans la version Seigneur. On va l'écouter après, chacun va prier. Je veux que vous prêtez un peu attention. Amen. Non, laisse. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans la version Seigneur.
laisser agir la colère. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. L'ardeur. Ne soyez pas nonchalants. L'esprit. Soyez bouillants. Le Seigneur. Soyez de bons serviteurs. L'espérance. Qu'elle soit votre joie. L'épreuve. Qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière. Priez avec persévérance. Avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Ne vous prenez pas pour des sages. Amen. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. 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 Vous avez tous entendu. Amen. C'est Romains chapitre 12 que vous voulez l'entendre. J'ai mis ça par vos audio. Amen. Amen. Romains chapitre 12. Version Semeur. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse à chacun de vous de prier. Et dire un mot au Seigneur.